Le comble pour un chauffeur poids lourd, ce serait de prendre les choses à la légère. Eh bien là, ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, ils sont très investis dans une cause qui leur tient à cœur et pour laquelle ils ont créé un événement pour récolter des fonds, un truck show de l'espoir. C'est parti pour les routiers solidaires. Allez, suivez-moi. Nous venons d'arriver à Tuffet, Val-de-Chéronne pour un super événement, un truck show de l'espoir. Et je viens de retrouver Frédéric Moreau qui est le président de l'association Les Routiers Solidaires. Bonjour Frédéric, ça va bien? Oui, vous. Ah bah impeccable, on est content d'être là. C'est super gentil d'être venu, ça fait vachement plaisir. Ça me touche, c'est génial. Alors Frédéric, on va expliquer un petit peu à nos téléspectateurs et téléspectatrices ce qu'est les routiers solidaires. En fait, quelle est la vocation de l'association? En fait, j'ai créé l'association il y a 2 ans pour la maladie, parce que je me dis que la maladie, malheureusement, ça peut arriver à tout le monde. Tout le monde peut être touché. Et voilà, j'ai voulu faire un petit truc sympathique. On a commencé à Dolon en 2021, je crois. Dolon, parce que vous êtes originaire de Dolon, vous êtes sartois? Je suis toujours, je suis sartois, j'ai eu ma famille qui habitait Dolon, mon grand-père, on va dire la famille. Et puis le maire, je le connais bien, on a discuté, il m'a dit oui, pas de problème Fred. Donc on a commencé avec 13 camions à Dolon la première année, 26 la deuxième année. Après Dolon, on ne pouvait plus m'accueillir parce que l'événement prenait de plus en plus d'envergure. Donc monsieur le maire de Tuffet m'a accueilli et l'année dernière 42 camions et cette année 60 camions. C'est merveilleux cette mobilisation. Alors parce qu'on va quand même parler des routiers. Hein. Vous avez quand même une amplitude horaire qui est énorme. Vous avez un travail qui est hyper chronophage. Et pourtant, vous êtes là, vous vous mobilisez pour la bonne cause. Oui, on aime son métier, on aime sa passion. On fait un métier, ce que je dis, c'est un métier, mais c'est une passion avant tout. Quand vous regardez les beaux camions qui sont autour de vous, ça coûte énormément d'argent. On a des patrons qui sont super sympas. Voilà, moi je suis ouvrier dans une belle entreprise en Sarthe. Qui s'appelle STBM, Transport STBM Brossard, à Saint-Denis-d'Orc. Alors justement, parce que pour faire déplacer des camions tels que ceux-là, j'imagine qu'il y a un coût aussi, parce que... Ça coûte très cher, voilà. Moi je remercie énormément mon patron, il m'a prêté des camions pour transporter les remorques. J'ai pris des vacances sur mon temps. Ce que je dis, j'ai un patron qui est adorable, et puis il m'aide pour organiser l'événement. Et voilà, je remercie énormément pour ça. Il faut quand même rappeler une chose, c'est que ces camions, pour certaines personnes, ils se disent c'est des simples camions, sauf que vous, c'est votre deuxième maison. Ah oui, surtout moi, je fais du national et je fais de l'international. Donc je pars toute la semaine dans le camion, on voyage. Comme je dis, moi j'ai le plaisir je suis payé pour voyager. C'est un métier d'échange, en plus vous rencontrez plein de gens. Ah oui, moi j'ai eu la chance de faire la Belgique, l'Espagne, le Portugal, l'Italie. On voit des super paysages, on est accueillis dans des endroits, c'est charmant. On fait un très beau métier. Moi j'encourage les petits jeunes, s'ils veulent y aller, qu'ils y aillent. Et c'est vrai que c'est dur, on fait des grosses amplitudes. Exemple 5h du matin, 20h le soir, 15 heures d'amplitude. Mais c'est un beau métier, il y a de l'échange, on voit des gens, des gens comme Olivier qui est adorable. C'est une personne qui m'a touché énormément, des gens comme Pascal qui est caché derrière son camion, donc le Goldman, c'est un magnifique camion. Donc on a des super personnes et c'est génial. C'est fabuleux. Alors donc du coup, là cette année, 60 camions, c'est quand même énorme. Tout ça donc au profit de la bonne cause puisqu'on est là pour le Téléthon. Voilà, on est là pour le Téléthon parce que ça me touche. Comme j'ai toujours dit, la maladie peut arriver du jour au lendemain. Et ça, on n'y peut rien. Et donc si je peux apporter un petit peu d'aide au Téléthon, à la recherche du Téléthon, et ça me fait plaisir. Oui, parce que finalement, on se dit, vous êtes une association, mais ce n'est pas une association à but lucratif. Vous ne cherchez pas à gagner de l'argent, ou en tout cas, si vous en gagnez, c'est pour le reverser justement pour la bonne cause. Oui, exactement. Oui, c'est ça. J'organise le petit truc pour la bonne cause, pour redonner de l'argent au Téléthon, parce que ça me touche. Je me répète, mais la maladie peut arriver à tout le monde. Et si je peux donner, ne serait-ce que l'année dernière, j'ai reversé 1880 €. C'est peu, mais c'est beaucoup pour moi. Non, c'est pas peu. Chaque don compte, comme on dit au Téléthon, donc non. Et alors du coup, qu'est-ce que vous proposez sur ces 2 jours? Parce que c'est ça qu'il faut expliquer un petit peu à nos téléspectateurs, parce qu'il y a plein de choses. Donc samedi, c'est très compliqué pour rouler, on a pas le dimanche. Il faudrait que je me renseigne pour savoir si je peux avoir une dérogation par le département et puis l'Adréal pour rouler le dimanche après-midi pour pouvoir faire des baptêmes aux gens. Le principal, on va dire, hier ça bougeait beaucoup, j'avais des baptêmes camions, donc les gens m'étaient donné minimum 1 € pour avoir un petit ticket et dès qu'ils avaient leur petit ticket, ils montaient dans les camions. On a des camions exprès pour faire des baptêmes. Donc j'avais le lycée Manzin à Alençon qui sont venus, j'ai plein de transporteurs qui jouaient le jeu, mon entreprise qui jouait le jeu aussi. Donc les gens donnaient minimum 1 € pour faire un petit tour, on faisait un petit tour d'environ 10 minutes.
Les enfants étaient super heureux, les parents étaient heureux, tout le monde était heureux. Il y a plein de choses qui sont dédiées aux enfants d'ailleurs, parce qu'il y a un château gonflable. Oui, ben voilà, les enfants, comme je dis, c'est pour les enfants, donc château gonflable pour les enfants. Balade en camion pour les enfants. On avait l'entreprise Adecma du Mans qui sont venus gentiment m'emmener déjà 5 camions. Et j'avais une nacelle qui montait hier, on faisait des tours de nacelle à 53 mètres de hauteur. Bon, bah c'est fabuleux, tout ça, c'est vertigineux même, dirais-je. Et alors, en plus, il y a des stands, il y a aussi des stands qui sont là. Oui, hier j'avais 15 exposants, aujourd'hui il y en a un petit peu moins parce que bon, voilà, la vie de famille. Donc j'ai des stands qui sont venus, ils ont joué le jeu, ils m'ont donné des lots aussi pour la tombola parce que j'ai organisé une tombola, un tirage toutes les demi-heures. J'ai aussi une certaine marque de camions, si je peux citer la marque, ça serait super sympa. Donc Scania Le Mans m'ont offert énormément de cadeaux pour la tombola du Mans. Donc je les remercie énormément, c'est super gentil. Et puis hier soir on faisait un repas, donc pour gagner de l'argent aussi pour le Téléthon. Et le repas était organisé que par des bénévoles et je remercie tous mes bénévoles, on était une trentaine hier pour l'association. Oui, bah sans eux on ne pourrait rien faire évidemment. Alors on va aller à la rencontre quand même d'un de nos propriétaires de camions décorés parce que c'est voilà, hein, il y en a notamment un qui nous a interpellé, figurez-vous, aux 24 heures du Mans. On n'avait pas pu la voir donc on va aller voir ça de plus près. Bah merci bien, allez-y, allez voir, il est super gentil comme monsieur en plus. C'est parti. Je viens de retrouver Olivier qui a un magnifique camion décoré. On l'avait déjà vu au 24 heures camion. Il n'était pas à côté de son camion, j'ai pas pu l'interviewer. Donc là, je l'ai avec moi. Bonjour Olivier, ça va? Bonjour, oui, ça va très bien, oui. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de participer à cet événement solidaire? Ça fait plusieurs années que Fred était venu me chercher et pour présenter des camions que les gens aiment bien voir. Et puis pour une bonne cause, c'est pour le Téléthon surtout. Donc cette année, je suis descendu voilà, pour le Téléthon et pour lui, puis pour tous les gens qui sont ici. Tous ceux qui organisent, les bénévoles et tout, il faut participer, c'est bien, donner de son temps. Surtout en sachant que vous avez quand même des horaires... Ouais, en frigo, ouais, c'est un peu compliqué, mais bon, on s'arrange, voilà, on y arrive, il faut donner de son soi comme ça, quand on peut. On a encore la pêche, on a encore le boulot qui nous permet de se débrouiller un petit peu. Et puis mon patron qui est génial pour ça, donc c'est super. Mais il faut travailler, il faut quand même travailler. Et là, c'est la 3e expo d'affilée. Ah oui, donc... On a eu les 24. Le week-end dernier, on a eu pour la première Class Design qui a fait par chez nous dans la Somme à Thilois au château, une expo également qui était superbe. Et puis là, aujourd'hui. Donc 3 week-ends d'affilée après, on va se reposer un peu le week-end. Oui, c'est mieux quand même. Et alors du coup, vous avez tout fait sur ce camion, c'est vous? Tout pensé, ouais. Alors je suis descendu, j'ai trouvé le peintre et puis le préparateur de carrosserie. Et puis le peintre Laurent Décor qui est super, qui est parti cet été malheureusement, mais je pense beaucoup à lui. Et on est descendu ensemble, puis j'ai trouvé, c'était le thème que, en fait, qui me tenait à cœur. Et pourquoi? Parce que je regarde Zorro en fait. Zorro est arrivé. Et mon patron m'a dit mais c'est super, ça me plaît, et on est parti là-dessus. J'ai choisi un verre, parce que la société des camions sont verts, j'ai choisi un verre métallisé. Ça s'appelle comment vous faites la société? Verbeek Transport. Ah oui, effectivement. Verbeek et Fils. Voilà, transport, Verbeek et Fils. Voilà. Et après, on est parti là-dessus, on s'est entendu pour la déco. Ma femme pareil, Héloïse m'a partagé les photos Disney pendant que j'étais là-bas pour lui montrer, et puis on est parti là-dessus. Et voilà, on a tout choisi et c'est magnifique. Ah le résultat est merveilleux. Hein. Merveilleux, on n'en fait qu'un dans sa vie, comme ça de toute façon. Voilà. Et c'est mon patron qui a tout financé parce que c'était pour mes 20 ans de société. Il m'avait toujours promis, il a tenu sa parole et c'est vraiment génial. Et vous vous êtes retrouvé 24 heures camion, vous avez été sélectionné, il est vraiment magnifique. On est dans le détail, hein, Don Diego de la Vega. Il y a tout, il faut penser à tout. Hein. Et à l'intérieur, on l'a fait avec Héloïse, avec ma compagne, et c'est super, on s'est donné à cœur de faire l'intérieur nous-mêmes. Bon, on embrasse Héloïse, on l'embrasse très très fort. Hein. C'est gentil, ouais. En tout cas, bravo, il est magnifique. Merci beaucoup, et c'est gentil, c'est super de tomber sur des gens comme vous. À chaque fois, j'y ai le droit, mais bon, c'est génial en fait. On est ravis, nous. Hein. Plaisir. Nous aussi, on est contents. Continuez comme ça. Alors, je suis maintenant avec monsieur et madame Beignet. Bonjour, ça va bien? Bonjour, oui, ça va très bien, merci. Bonjour. Alors, vous êtes transporteur depuis combien de temps, vous? Alors nous, depuis 30 ans, on est installés, là, on est dans le Nord-Sarthe, on est entre Le Mans et Alençon, à Coulombiers, Fresnay-sur-Sarthe. Et donc, voilà, on a des camions, on a 8 camions, on fait de la benne céréalière. Et moi, je travaille avec mon mari, on se complète, et puis voilà, quoi. Enfin, c'est... Et alors, vous, apparemment, de ce que nous disait Frédéric, vous avez vraiment contribué de manière active à ce bel événement. Bah oui, quand même, c'est pour la bonne cause, quoi. On lui a aidé parce qu'à la force de faire des concentrations, on lui a montré un peu le système pour attirer les gens aussi, quoi. Voilà. Et ça vous
Vous tenez à cœur, j'imagine, aussi vous de vous mobiliser pour une cause qui peut effectivement toucher tout le monde. Oui, bien sûr, voilà, la cause est parfaite et en plus c'est quand même quelque chose qui est à proximité de chez nous, moins d'une demi-heure de route. Alors faut aider les associations et les gens qui veulent encore organiser des choses. Donc c'est vrai que depuis quelques années, on l'a aidé à ramener quelques collègues et pour avoir aussi des pièces un peu plus fortes et puis un peu du décoré et aussi des gens qui des fois ne peuvent pas aller sur les circuits parce que leur camion, ça manque de petites choses dessus, mais qui font avec leur âme, leur cœur et leurs moyens. Donc c'est aussi une manière de faire découvrir votre univers et d'ouvrir ça à tout le monde. Oui, et puis expliquer aux gens que sans les routiers, sans des présences perpétuelles, il y a l'acheminement, les courses ne se fait pas. Et puis dans les magasins, on trouve nos courses grâce quand même à tous nos gars qui donnent du temps et qui ont une passion. Une passion et qui ont une amplitude de travail énorme et sans qui effectivement les magasins ne seraient pas achalandés. Tout à fait, et puis voilà, je trouve que il faut absolument toute cette présence et puis des gars qui ont une passion, qui même leur week-end de repos finalement, ils le donnent à expliquer aux gens qui essaient de découvrir vraiment comment ça se passe. Écoutez, bravo, en tout cas vous en parlez avec ferveur et vous en parlez très bien. Merci Madame Beignet, merci Monsieur Beignet et bravo pour votre engagement. Merci. Frédéric, vous l'avez dit, vous êtes très très soutenu par la commune de Tuffet. Exactement, j'ai monsieur le premier adjoint qui est à côté de moi. Et donc vous avez tenu vraiment à soutenir cet événement? Oui, tout à fait, c'est toujours un plaisir pour Tuffet d'accueillir des associations de ce genre. 60 camions sur le site de Tuffet, c'est quelque chose quand même. Tuffet, de toute façon, il se passe plein de choses. C'est vrai que vous êtes très très dynamique. Toujours, et ça nous fait toujours plaisir. Voilà, on était venu la dernière fois pour les chéronneries, là on est là pour les camions solidaires. Et alors donc du coup, on l'a dit tout à l'heure, il y a plein de stands, il y a du massage, il y a plein de choses. Et oui, on a 15 stands sur place, on a du massage, on a une petite dame qui nous fait de la peinture sur bois. De la peinture sur bois, voilà exactement. De la gravure. De la gravure, j'ai un monsieur qui fait de la pharmacie. Des hydrolats. Voilà. J'ai le marchand de cycle de Tuffet qui a joué le jeu qui est venu. J'ai un monsieur qui vend du rhum qui est venu. J'ai un monsieur d'Agen qui est venu avec son camion pour nous vendre des vêtements aussi, des marques Scania, Volvo, tout ça. Et puis il y a un truc absolument génial qu'on ne voit pas là, qui est dans la salle. Oui. Du drift. Il y a du drift voiture en RC, donc c'est le Le Mans RC qui est présent tous les ans, qui me suit depuis 3 ans. C'est fabuleux. Et est-ce qu'on remet ça l'année prochaine? Normalement, on va remettre ça l'année prochaine. Si la mairie est d'accord avec nous, peut-être ça serait vers le 10 et 11 octobre 2025. La mairie est d'accord? Pas de problème. Bon voilà, ça c'est dit. Super, donc l'année prochaine, vous avez bien entendu, 10 et 11 octobre normalement, rendez-vous ici sur la base donc de loisirs de Tuffet pour les routiers solidaires, récolter des fonds pour le Téléthon, c'est génial. C'est pas qu'on s'ennuie, mais nous, il faut déjà qu'on file. Eh ben, merci d'être venu, ça fait super plaisir, vous êtes super sympa. On est ravis d'être là, on est ravis de soutenir la bonne cause et maintenant on file à Bélier, c'est pas très loin, ça va. Oh, ça va aller, c'est pas trop loin.